Comment bien construire ces formulaires de pré-coaching? Beaucoup trop de coachs perdent des clients à cause de leur formulaire de demande de coaching. Et ceux qui en ont pas? Bah eux, c'est encore pire. Ils vont devoir répondre à leurs clients potentiels un à un. Les formulaires de coaching, c'est l'un des premiers contacts que vont avoir tes clients potentiels avec son coaching et toi. Il est donc ultra important de l'optimiser au maximum pour augmenter ton taux de conversion de nouveaux clients pour tes coachings. Salut, je suis Mohamed, le cofondateur de l'application pour coach sportif Gymkey, et dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils pour créer des formulaires de coaching qui sont optimisés. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube de Gymkey, je t'invite à le faire dès maintenant parce que ce qui te permettra de ne manquer aucune des prochaines vidéos qui pourra t'aider à développer ton business de coaching sportif. On est très actif, on sort 1 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer les notifications. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment créer de bons formulaires de demande de coaching? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te partager un template de formulaire que tu vas pouvoir réutiliser pour convertir de nouveaux clients. En soi, tu peux te dire qu'il n'y a vraiment rien de compliqué dans un formulaire, qu'il faut juste poser les questions que tu as à poser et puis basta. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Les formulaires de demande de coaching ne sont pas à prendre à la légère. C'est, comme je te l'ai dit en intro, le premier contact entre un client et ton service. Et tu te dois de faire ça bien pour qu'il ait une bonne première impression. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de faire des formulaires courts. Dans nos dernières vidéos, je parle beaucoup d'empathie et que c'est l'une des meilleures qualités à avoir en tant que coach sportif. Et c'est vrai, l'empathie, c'est l'art de se faufiler dans les chaussures d'une autre personne. Donc mets-toi à la place de la personne qui tombe sur ton formulaire. Cette personne, elle est sans doute abonnée à toi depuis un petit moment et là, elle vient de voir un de tes derniers posts Instagram qui l'a convaincu de prendre un coaching avec toi. Du coup, c'est super, tu as suivi nos vidéos et tu as créé de bons posts Instagram qui donnent envie aux gens de sauter le pas. Bravo. Ensuite, elle se rend sur ton site web. Si tu n'as pas encore de site web, regarde la vidéo qui va s'afficher juste ici. Et du coup, elle va regarder un peu ce que tu as à proposer. Elle regarde ce que tu peux lui apporter. Elle comprend ta méthode de coaching parce que tu lui as bien expliqué. Elle est rassurée par les résultats de tes anciens clients. Et le prix de tes forfaits ne lui font même pas peur. Vu que tu as affiché les prix, c'est dans son budget. Et du coup, elle clique donc sur le bouton d'action « Commencer un coaching ». Top! Toutes les heures passées à créer du contenu et à optimiser ton site web ont été récompensées par ce clic. Sauf que là, douche froide. Elle s'aperçoit qu'il y a 42 questions, que le formulaire est trop long et se dit qu'elle le fera peut-être plus tard. Ce qui veut réellement dire qu'elle ne le fera jamais. Comment est-ce que tu peux éviter ça? Comment est-ce que tu peux éviter de ruiner tous tes efforts et tout ton travail en une fraction de seconde? Simple. Crée des formulaires plus courts. La réalité des choses, c'est que quand tu n'as pas encore reçu le paiement de cette personne, tu n'as pas besoin de forcément tout savoir sur elle et sur sa vie. Le but de ce premier formulaire, c'est simplement de convertir. Toutes les questions détaillées sur leur santé physique, sur leur santé mentale, sur leurs habitudes alimentaires et leur routine, ça doit venir qu'après. Va au plus important et au plus simple dans un premier temps. La deuxième chose à faire pour optimiser tes formulaires de demande de coaching, c'est d'y mettre toute ta personnalité et de ne pas être chiant. En vrai, on va pas se le cacher et je ne choque personne en disant que c'est chiant de remplir un formulaire. Et justement, toi, tu ne vas pas faire de formulaire chiant parce que tu sauras ce qu'il faut éviter. Ce qui est le plus chiant au final dans les formulaires, ça se résume à 2 choses. Mais avant que je te les partage, abonne-toi à la chaîne YouTube de Gymkey et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Du coup, ce qui est le plus chiant dans les formulaires, c'est 2 choses. La première chose, c'est le manque de vie d'un formulaire. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont tous été faits pour être chiants. Et la deuxième chose chiante dans les formulaires, c'est les questions qui demandent beaucoup trop de texte. Ce sont les 2 choses qui freinent la plupart des gens à aller jusqu'au bout d'un formulaire. Mets de l'énergie dans ton formulaire, ajoute-y plus de vitalité et mets-y toute ta personnalité. Tu as l'habitude de faire des blagues, intègre-les au formulaire. Tu as l'habitude d'appeler ta communauté d'une certaine façon, intègre le nom au formulaire. Tu as l'habitude d'utiliser des emojis, mets-en dans ton formulaire. Tu as l'habitude d'utiliser certains mots,
mets-les dans ton formulaire. Bref, tu auras compris le principe. Ajoute-y un maximum d'éléments pour que la personne qui complète ton formulaire soit contente de le faire et qu'elle y prenne du plaisir. Pour les questions qui demandent trop de texte, essaie de les éviter au maximum. Et ça fait partie du troisième et dernier conseil qui est d'accorder une importance particulière au design de ton formulaire. Quand je te parle de design, il y a évidemment l'aspect visuel, mais pas que. Le design, ça regroupe le visuel et également la façon dont tu as réfléchi le formulaire pour permettre à ton client potentiel d'aller jusqu'au bout. Déjà, parlons dans un premier temps de l'aspect visuel de ton formulaire. Les Google Forms, c'est non. Ce n'est pas personnalisable, c'est triste et en plus c'est affreux à compléter. L'expérience, elle est pas ouf du tout. A contrario, tu vas avoir des outils incroyables comme Typeform qui existe aujourd'hui et sûrement plein d'autres qui te permettent d'avoir des formulaires très sympas pour pas grand chose. Tu vas pouvoir y rajouter des images, personnaliser ta police, y personnaliser tes couleurs et en parlant de couleurs, fais bien attention aux couleurs que tu vas choisir. Ne va pas nous écrire les questions en vert fluo sur un fond blanc. Ça paraît logique, mais je préfère quand même le rappeler juste au cas où parce que j'en ai déjà vu. On va terminer cette vidéo par la partie design sur l'expérience utilisateur. Je t'en avais déjà un peu parlé en début de cette vidéo, on va pouvoir creuser là-dessus. L'important dans ce genre de formulaire, c'est qu'ils suivent un flow simple. Par exemple, quand je crée des formulaires de conversion, je m'impose de toujours avoir moins de 10 questions, d'avoir le moins de champs de texte possible, d'avoir le maximum possible de questions multi-choix et de toujours avoir une option autre à mes multi-choix. Il faut vraiment garder en tête que compléter un formulaire, c'est une tâche que les gens n'aiment pas faire. Pour le premier formulaire de contact, tu as vraiment besoin que ce soit fluide et très rapide à compléter, d'où le fait de garder moins de 10 questions. Dans ces 10 questions, pas besoin de demander du texte aux personnes qui passeront dessus. Les seules questions avec du texte que tu dois avoir, c'est simplement pour récupérer le nom, le prénom, l'adresse email et éventuellement le numéro de téléphone. Tout le reste, tu le demanderas bien plus tard dans un formulaire qui servira, lui, à démarrer le coaching. Et toutes les autres questions, ça doit vraiment être quelque chose de simple à compléter. Tu dois poser des questions qui peuvent avoir comme réponse un multi-choix. Et dans une question multi-choix, laisse toujours la possibilité à la personne de personnaliser la réponse si jamais elle ne se trouve pas dans la sélection avec une option autre dans laquelle elle ou il pourra compléter sa réponse. Du coup, tu trouveras en description le formulaire que tu vas pouvoir réutiliser pour convertir tes nouveaux clients. C'est tout pour cette vidéo sur la création de formulaires de demande de coaching. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas créer des formulaires qui claquent et qui convertissent. Pour résumer la vidéo, fais des formulaires ultra courts, ne sois pas chiant dans tes questions et surtout, fais attention au design, que ce soit visuel ou pratique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Jimky pour ne manquer aucune autre de nos prochaines vidéos. Nous, on se retrouve dans une semaine à 18h30 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings. Et surtout, prends soin de toi. Salut!